Hey hey! Bonjour, chers auditeurs de Coups Critiques et de Rage de dés, amis des roulages de dés et des aventures qui se déroulent dans les profondeurs du monde. On a le plaisir aujourd'hui de terminer fort probablement l'aventure, mais peut-être pas la vie, de Gwendoline, Sommeil de cuivre, qui est incarnée par notre sympathique ami et membre de la team du montage de Coups Critiques, Kim. Salut Kim! Allô? Tout va Je, toujours bien, Kim? je veux pas que ça finisse. Ouais, c'est ça le problème. Mais dans le fond, la meilleure façon que ça finisse pas, c'est qu'on passe à travers toutes les classes de Rage 2D. Puis je vous le dis, en primeur, dans ce quatrième épisode de ce qui est, je pense, la genre sixième série et donc sixième classe de Rage 2D. Vous m'avez peut-être vu venir là, en tant que Hansel et Gretel, là, j'ai semé des petites miettes pour qu'on puisse faire des reunions après Uh-huh. entre les différents personnages. Fait que essaye de survivre. Eh, Essaye de survivre. je vais tout donner. Hmm. Faut bien que j'aille finir par sauver le personnage de Marika aussi, là. Au Ben, c'est un petit peu enfant. ça, là. Puis tu m'as mis en garde dans le premier épisode, tu m'as dit, ce serait le fun que tu tues pas les personnages de toutes les femmes qui jouent dans ta série. Puis là, à date, J'ai je suis semé la... mal parti en J'ai... tabarouette. J'ai semé la graine. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, on va trouver de quoi. Il va y avoir une licorne à un moment donné qui va venir t'aider. Mais une licorne, ça serait bien peu probable dans ce dernier épisode de Ouais. Six pieds sous terre. Dans notre dernier chapitre, dernier épisode, Gwendoline, tu as rencontré ou pas vécu un voyage dans ton esprit psychédélique ou était-ce vrai? Nul ne sait. On a franchi la barrière du réel. Tu as rencontré un tout petit champignon noirci, la spore mère, qui t'a proposé une alliance dangereuse et qui t'a fait revivre et fait voyager bien au-delà même de son propre contrôle, dans les souvenirs des créatures et des dépouilles qui l'entouraient et qui jonchent cette partie-ci du monde de Sombre Terre. Au moment où tu as quitté ta ville de Noir-de-Jet, ta ville natale, qui est très loin, profonde dans le sol, tu es accompagné de 3 autres aventuriers. Malheureusement, l'une d'entre elles est décédée, embrochée par un grand insectoïde des profondeurs. Tu es désormais flanqué de Shaina, je ne vais pas dire Shanta, de Shaina, cette alpheline avec ses lunettes verdâtres qui lui permettent de s'adapter à la noirceur et qui vit tout en furtivité. Et tu es aussi accompagné de Willy, ce magicien gnome de la surface à la barbe d'or, qui, lui, vit plus dans la peur que dans la furtivité, et qui tente désespérément de réussir un de ses jets d'attaque de sort depuis le début de notre aventure. Dans tous les cas, votre trio d'aventuriers a pour mission de venir comprendre ce qui affecte le monde souterrain et qui empêche les forces de la Ligue des Petits Êtres de circuler librement et de reprendre possession des forteresses naines. On ne passera pas à travers toutes les grandes révélations que tu as vécues dans le dernier épisode, parce qu'il faudrait le refaire. Mais, une chose est certaine, tu sais que devant toi, dans ce couloir, sur la gauche, un peu plus loin, il y a un éboulement qui a été causé par l'agitement d'un dragon, réveillé par quelque chose dans le sol très profondément de la montagne du pic de la dague. Et cette créature-là a fait s'effondrer un couloir qui avait été scellé plus tôt par un héros du petit peuple. Couloir qui mène, entre autres choses, vers la salle d'une dépouille, ce qui semblerait être le porteur d'origine des fameuses clés que l'on retrouve depuis quelques actes dans ce monde des Terres du Renouveau. On a terminé spécifiquement notre dernier épisode alors que cette créature, tandis que tu as tenté d'aller la rejoindre dans ton état fantomatique, a pris connaissance, conscience plutôt, qu'un esprit circulait librement à travers sa tombe, son tombeau, et elle t'a demandé de lui ramener les clés. Et tandis que ton esprit s'est dissipé, un cri immense est venu percer le silence abyssal de Sombre Terre.
et dans le tunnel devant vous, le cri s'est répercuté en écho, synonyme, symbole, que le passage est réellement dégagé et ouvert. Tu connais donc ta destination, tu sais le danger qui se trouve devant toi, tu as différentes stratégies qui t'ont été proposées, et tu ne sais pas combien de temps tu as avant de pouvoir ou de devoir agir. Mais pour ce temps qui se propose à toi, que veux-tu faire, Gwendoline? Je pense que la discussion avec la sport-mère a quand même confirmé qu'on doit sceller cet endroit-là, ne serait-ce que pour nous donner plus de temps pour régler des choses ailleurs, ou pour aller chercher les clés en haut, peu importe quoi, avant que la momie se réveille avec son destrier et avale le monde extérieur. Donc, je pense que finalement, bien que je ne le fais pas pour Orina, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes raisons, je pense que c'est la chose à faire. Même si ça me fait quand même quelque chose que la sport-mère se sacrifie et sacrifie des siens pour aider à sceller le mur. Tout à fait. Ouais. Je suis encore quand même très... en fait, je me revirais, ou je sais pas si on va me face, là, mais je regarderais Willy et Shayna, voir comme par leur attitude s'ils m'ont accompagné dans cette espèce de trip de moche-là, ou si on était là depuis le début. Roule un jet d'intuition, s'il te plaît, Insight. Insight. On parle d'un 8. T'as pas la certitude qu'ils t'ont accompagné ou pas, mais tu les as vus avec toi, ça, c'est ce que tu sais. Tu vois que Shayna se gratte les ongles. Elle est très stressée. Est-ce que c'est parce qu'il s'en vient, parce qu'elle a vécu? Visiblement, plus tôt, elle a été très traumatisée de perdre conscience et pratiquement de perdre la vie. Mm-hmm. Tu sais pas ce qui cause ça, mais en tout cas, elle est encore très stressée. Puis Willy a l'air de quoi? Toujours aussi peureux? Willy, il a toujours l'air paniqué. Mais tu sens quand même, t'as quand même eu un 8, fait que t'en décèles pas grand-chose, mais dans son attitude, tu le sens plus calme et moins prétentieux. Il y a une façade qui est tombée. Comme si, acculé au pied du mur, sachant fort probablement qu'il va affronter le plus grand combat de sa vie et peut-être y laisser la peau, il est fier d'être là. OK. Il est finalement fier de lui. OK. Alors, Willy, votre opinion sur... Vous me demandez mon opinion à moi? Mais oui, vous faites partie de l'équipe, non? Oui, c'est bien vrai. Et comme je n'ai pas été embroché par un gigantesque insectoïde à l'œil de lumière, eh bien, je suis toujours là pour offrir mon opinion. Vous voulez mon opinion par rapport à quoi? Par rapport à l'état d'entretien de ce tunnel désaffecté? Par les différents choix qui s'offrent à nous en ce moment. Eh bien, puis là, tu vois qu'il y a une espèce de moment de doute. Nous avons vu la même chose, je crois. Je dirais que oui. Eh bien, je crois que plusieurs options s'offrent à nous. Et visiblement, nous n'avons rien en notre possession pour venir fermer et condamner ce tunnel à jamais. Alors, je crois que nous devrions rebrousser chemin. Je crois que... Je ne sais pas pour quelle raison, probablement parce que ça met votre vie en péril, mais puis là, je sors la petite bombe grenade de ma poche, je me dis... on m'a confié ça avant de partir, pour fermer le tunnel. Si c'est la voie que nous voulons prendre. Au moment où tu sors la bombe, Shayna se met à pleurer à côté de toi. Alors c'est donc vrai. C'est donc véritablement ici que nous allons perdre la vie. Que nous allons sceller notre destin à jamais dans les profondeurs du monde. Moi qui ai été élevé dans de grandes contrées vertes, je vais mourir dans la pierre. Nous ne sommes pas obligés de mourir non plus, Shayna. Alors qu'est-ce que vous suggérez? Probablement une intervention divine encore? Je n'oserais pas le dire, mais... Nous avons laissé une corde accrochée pour pouvoir quitter les souterrains.
si vous voulez rebrousser chemin et rejoindre la surface, je vous en serai pas... je ne vous en tiendrai pas rigueur, même dans la mort. Vous voulez dire que vous affronteriez ce mal seul? Et si vous ne voulez pas l'affronter, Eh bien, je je tiens la vie. suis... Vous n'y Mais- voyez aucun avantage à rester vivante? Il y en a plein, mais je ne peux pas vous obliger à prendre une décision. Je ne peux pas vous obliger à prendre la décision d'aller dans ce tunnel. Et qu'est-ce que je suis supposé faire? Remonter jusqu'à Noir de Jet par moi-même et les avertir que vous avez scellé le tunnel et que nous avons vécu une hallucination collective avec un champignon noir? La version des faits sera la vôtre. Mais, Willy, qu'allez-vous dire avant, ne sachant pas que nous fouillons sceller le tunnel? Eh bien, cela change un peu ma perspective de la situation. Ceci étant, je crois que nous avons la possibilité désormais de clore ce tunnel. Mais ce que je voyais comme étant d'autres possibilités, c'est d'essayer de nous tapir dans l'ombre et de traverser ce tunnel. Si nous passons inaperçus, nous avons une chance probablement de ce que j'en comprends, rejoindre les souterrains du pic de la dague, et ainsi remonter dans la citadelle naine. Et une fois rendu à la surface avec mon peuple, je pourrai réunir d'autres acolytes et de puissants mages et redescendre ici et bien compléter le ménage. Vous croyez vraiment que les mages que vous connaissez ont la puissance pour terrasser ce dragon? Eh bien, un peu comme vous et votre plan, j'imagine qu'il vaut la peine d'essayer quoi que ce soit. Parfait. Alors, Shaina, vous avez le choix entre être furtive et tenter de traverser ce tunnel, ou le faire effondrer à jamais. Eh bien, pour ma part, je tenterai surtout de survivre. Mais, écoutez, nous vous avons suivi jusque-là. Vous, Gwendoline, que désirez-vous faire? Je crois que... Et vous serez contente de m'entendre dire que nous avons fait assez d'offres aux repreneurs, mais je crois que survivre serait une bonne option. Très bien, alors remontons à la surface. Oui, à travers ce tunnel. Venez. Vous ne voulez pas véritablement que nous passions à côté de ce gouffre? Oui, et vous êtes la mieux équipée pour pouvoir passer sans jamais être aperçu. Et une fois que nous passons dans le tunnel, quel est votre plan? Réellement remonter à travers toute cette ancienne citadelle naine désaffectée, à travers les pièges, les pics, les ponts et probablement je ne sais trop quelle créature qui y habite? Nous savons que le chemin derrière nous est relativement sécuritaire. Oui, oui, vous le direz à Utma. Ah. D'accord. Je dois faire honneur à mon peuple. Votre suggestion est donc de passer à travers ce tunnel. Et vous Oui. voulez remonter à la surface? Oui. Je ne suis pas encore certaine que de ne pas sceller ce tunnel est vraiment la bonne décision, mais je me dis que dans la ville, ils sauront bien qu'ils n'ont pas entendu de détonation et enverront une autre équipe s'il y a quoi que ce soit. Finalement, vous entendez raison et vous sortez de cette illusion religieuse. Très bien. Non, non, n'ayez crainte. Si vous mourrez, le repreneur sera présent. Si vous mourrez, une reprendre. Bon, suivez Maid. Tâchez d'être furtive. Donc, ta suggestion? C'est de faire comme il parlait, là, de passer par le chemin sans... Là, je suis en train de me demander, par contre, à moins que je pourrais le voir peut-être rendu là, mais est-ce que c'est possible de sceller le tunnel, mais en étant de l'autre côté? Probablement. Un ébouli, c'est un ébouli. C'est ça. En tout cas, du moins, je traverserais, puis j'aurais dans l'idée, dans la tête, de du moins passer par la forteresse naine. Si je me rends, par contre, si je vois qu'il y a des chances que ça nous crée plus de problèmes en réveillant le dragon puis qu'il vienne nous manger, je vais même me rendre compte que c'est pas un bon plan, là, mais ouais, fait que je vais avancer puis je vais décider d'ici là. Très bien. Je propose donc que vous fassiez tous un jet de furtivité.
et en fonction du nombre de réussites ou d'échecs en comparaison avec quoi que ce soit d'autre comme jeu, on verra bien si vous êtes repéré ou pas. Alors, je t'invite à faire 3 jets, le tien en premier, ainsi que 2 jets purs sur un des 20. Et de me donner les résultats. Là, dans le fond, j'ai avantage to hide in a rocky terrain. Fait que j'imagine que j'ai l'avantage. Tout à fait. Donc, ça me fait 18 à moi. Et pour le premier des 20, je suis à 9. Et pour le deuxième, je suis à 16. Très bien. Très bien. Vous avancez dans le tunnel, avec comme seul bruit l'écho de tes propres pas. T'entends ce qui semblerait être peut-être de petites créatures qui osent s'aventurer aussi loin dans les profondeurs du monde. Tu marches le plus furtivement possible. Dès que t'entends le craquement ou le couinement de quelque chose, tu te plaques sur une des parois. Et tu te rends compte qu'il ne suffirait que d'accrocher une pierre ici pour qu'elle répercute en écho son son à travers le tunnel. Vous entendez quelque chose couiner, vous vous cachez tous les trois. Shaina est devant toi, tu es au centre et Willy est derrière. Est-ce que j'ai la bonne lecture? Oui. Vous avancez, et tout à coup, à ta gauche, tu vois un peu plus loin les pierres qui sont placées sur le sol. Cet éboulement naturel a vraiment laissé apparaître une grande cavité. Et tu te remarques que derrière cette cavité, c'est comme si on avait tenté de reconstruire le tunnel ou de camoufler dans une certaine mesure ce qui semble être, en effet, un long couloir de pierre, un escalier encore plus ancien que le tunnel. Comme si les nains, en excavant cette partie, avaient découvert d'anciennes ruines, très anciennes. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 17. Tu te retournes, tu regardes à travers la noirceur. Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Mais Willy, derrière toi, se détache du groupe. Shaina essaie de le retenir par la manche. Et elle tente de le retenir par la manche glisse, elle le prend à la taille. Et il y a une toute petite flasque de verre à sa ceinture qui se détache et qui tombe au sol. Qui se répercute en écho dans le couloir. Et tu résistes à un appel. Je vais te demander de faire 2 des 20, s'il te plaît, pour tes 2 collègues. 11. 15. Tu vois que Willy se retourne vers vous, sourit et descend dans le tunnel. Shaina essaie de murmurer. Non, Willy, non, revenez par ici, espèce de sombre idiot. Puis là, tu vois qu'elle a les sens aux aguets, puis tu sembles entendre quelque chose dans le tunnel, comme un cliquetis, comme si on brassait des dés, qu'on tapait des morceaux de bois entre eux. Et là, Willy s'enfonce. Qu'est-ce que tu fais, Gwendoline? Là, ce tunnel-là, c'est dépasser l'éboulis, dans le fond? L'éboulis a laissé place à un tunnel qui descend. Et toi, tu l'as vu, ce tunnel-là. Dans les ruines. C'est ça qu'il faut cacher. Exactement. Vous êtes au bon endroit. C'est pas très loin dans le tunnel, en fait. Puis, si on veut comme passer par les nains, il faut aller là. Non, dans le fond, excuse-moi. Non, OK. Un grand tunnel, un grand tuyau devant toi, tiens, disons des mots différents. Un grand tuyau devant toi qui mène jusqu'à la cité naine. Sur une des parois, il y a eu un éboulement qui a ouvert une cavité et qui a ouvert un tunnel vers probablement le tombeau et autre chose. Et là, Willy s'est arrêté devant ça, puis est descendu. Ouais. J'irai vers lui, essayant de le rattraper en faisant le moins de bruit possible. Puis j'essaierai, en fait, probablement... En fait, c'est ça. Savoir si je le rattrape, puis si je suis capable de le toucher, je vais te dire ce que je ferai par la suite. Excellent. Donc, tu t'engouffres toi aussi dans le tunnel. Oui. Parfait. Quand tu descends, Shaina te murmure. Mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Restez ici. Seul? Vous pouvez m'accompagner, mais nous allons revenir. Tu vois qu'elle décoche une flèche de son arc, puis qu'elle tend son arc, puis qu'elle a l'essence aux aguets, puis elle est en train de paniquer tout seul dans le tunnel en haut. Là. Mais est-ce que tu veux qu'elle reste là? Suivez-nous. Mais
Ne me devancez pas. Très bien. Puis tu vois qu'elle essaie de descendre dans l'escalier à reculons en regardant la cavité puis le tuyau qui de plus en plus s'éloigne. Est-ce que tu veux descendre à la pourchasse de Willy ou est-ce que tu essayes d'écouter, de tendre l'oreille avant de faire quoi que ce soit? En fait, je veux vraiment rattraper Willy. Fait que je veux dire que je vais surtout me concentrer à ne pas faire de bruit pour le rattraper le plus rapidement possible. Excellent. Tu descends dans ce tunnel. Le plus rapidement possible, d'essayer de rattraper Willy. Puis la noirceur est opaque. Si bien que même ta vision nocturne a de la difficulté à s'acclimater à cette noirceur-là. Comme si tes yeux n'avaient pas le droit de se porter sur la pierre qui jonche les murs. Il y a que tes oreilles qui entendent plus loin dans le tunnel en écho les pas de Willy, mélangés à ces bruits de morceaux de bois qu'on cogne ou de quelque chose qui claque. Et je vais te demander de faire, quand même, un jet de perception, mais je vais considérer que même si tu entends quelque chose, comme tu l'as décidé, tu continues. C'est juste pour voir si tu es capable de reconnaître ce bruit. Un naturel 20 plus 5, donc 25. Tu reconnais le bruit. Tu sais c'est quoi. Ta perception, tes oreilles tendues, tu reconnais le bruit des osselets. Vous avez déjà joué aux osselets. Les petits os qui cognent entre eux, ça fait le même bruit, mais beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros. Et tu descends, tu descends, tu descends. Je te demande de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. 3. 3. Tu descends le plus rapidement possible en tentant bien évidemment de ne pas manquer de marche, mais t'entends plus loin les pas de Willy comme si lui aussi avait pris la course, comme s'il était appelé par quelque chose. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 10. 10. T'entends dans ton esprit. Venez à moi. Nous parlerons. Je vous montrerai la voie. Vous m'offrirez votre vie. Et ce sera la bonne chose à faire. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Et tu as de la difficulté à résister à la tentation. Puis tu continues à dévaler la pente. Puis tu sais pas si tu y vas pour Willy ou tu sais pas si cette voie-là a réussi à te commander à faire quelque chose. Mais tu te mets à courir le plus rapidement possible. Peut-être même que tu vas manquer une marche. Puis tu vois que Shaina te pousse, puis passe en avant de toi. Puis elle court, elle aussi. Puis elle a lâché son arc, elle l'a remis en bandoulière sur ses épaules, rangé la flèche dans son carquois, puis elle court. Puis je vais te demander de faire un autre jet d'athlétisme, s'il te plaît. 0. Tu as le souffle qui se coupe. T'es pas de nature très athlétique. No. Mais tes collègues le sont. Moi, tout le moins, ils démontrent une force qui dépasse la tienne. Est-ce que tu veux crier pour leur demander de s'arrêter? Parce qu'autrement, tu les perds de vue. C'est comme, je veux pas qu'il y aille, mais je vais vraiment être dans le trouble s'il est rejoint. Que fais-tu, Gwendolyn? Ouais, je vais leur crier après. Tu leur demandes de s'arrêter, de se retourner, tu les mets en garde. En fait, je veux dire... je vraiment pas certaine de pouvoir les ramener de cette voie-là, qui est vraiment... qui est comme un aimant, dans le fond. Là, je l'ai senti, veux pas, quand j'ai passé... quand j'ai vu toutes les étapes de cette vie-là. Mais... je pense que... ouais, je leur crierais, là, rappelez-vous ce que vous avez vu. Rappelez-vous, la mère sport mère? Ouais, c'est ça. Donc, revenez à vous, Willy et Shaina. Puis ta voix se répercute en écho dans le couloir. Et tu entends Willy qui te répond, très loin, plus bas, en écho aussi. Je l'ai trouvé! Une porte! Ils sont là! C'est magnifique!
Venez voir! Gwendoline! Et plus rien. Et je vais t'inviter à rouler un jet de persuasion, s'il te plaît. Ok, tabarouette. 14. Ok. T'entends la voix de Shaina. Gwendoline! Gwendoline, vous êtes où? Où êtes-vous? À l'aide! À l'aide! Puis t'entends des pas frénétiques. Puis elle semble tirer une flèche. T'entends le bruit de son arc qui se tend. Puis toum! Comme si sa flèche percutait quelque chose. Il y a quelque chose! Il y a quelque chose qui nous chasse! Gwendoline, je ne vois plus rien! Puis t'entends le bruit du verre qui se casse. Oh non! Ils ont pris mes lunettes! Gwendoline, il y a que la noirceur! Qu'est-ce que tu fais, Gwendoline? Avec thaumaturgie, j'essaie de créer une... Ah non, ça marche pas. Je peux changer une flamme qui existe déjà, mais je peux pas en créer une. Ah, crap. Est-ce que je peux... dans le fond, est-ce que je peux attaquer quelque chose que je vois pas? Mettons, faire un sort un peu à l'aveuglette. Assurément. Juste pour créer de la lumière? Okay. Tout à fait. Bon. Soit la créature va avoir avantage sur son jet de sauvegarde, ou soit tu vas avoir des avantages sur ton jet d'attaque. Ouais. Fait que, en fait, je ferais un Word of Radiance. Ça fait-tu de la lumière? Je pense que oui. Ouais. Et dans le fond, c'est... pour tenter de guider Shaina vers moi, j'invoquerai, bien entendu, encore une fois, le repreneur. Puis, dans le fond, il y a vraiment une radiance, mais c'est comme... C'est définitivement une lumière, c'est définitivement visible dans le noir. C'est comme si ça l'éclairait, mais c'est la noirceur en même temps. Puis ça émane de moi. Puis dans le fond, mais c'est à 5 pieds. Ça marche pas. En fait, ça marche. C'est à 5 pieds. Probablement personne et rien autour de moi, mais ça fait comme un point lumineux où elle peut comme, focuser et essayer de devenir vers moi. J'imagine que dans cet appel au repreneur que tu fais, c'est la noirceur elle-même qui est aspirée justement dans ce mot de radiance, puis qui est aspirée autour de toi, puis tout semble être soudainement un peu moins sombre, mais juste à proximité de toi. Puis à 5 pieds, quelques marches plus bas, tu vois pas Shaina, mais tu l'entends en réponse. Gwendoline, je crois que je vous ai vu. Puis elle essaie de remonter. Qu'est-ce que tu fais, Gwendoline? J'ai dit, courez, Shaina. Sortons de ce tunnel rapidement. Vous aviez raison. Donc, courez le plus vite que vous pouvez. Puis toi, est-ce que tu continues à descendre ou tu restes là? Je l'attends, en fait. Ok. T'attends. Il n'y a pas de réponse, puis il n'est pas là. Pas de son, pas d'image. Je remonte. Ok. Tu remontes l'escalier, puis tandis que tu tournes le dos, je vais te demander de faire un autre jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 12. Pourquoi me quitter? Ne voulez-vous pas savoir? Ne voulez-vous pas du pouvoir? Le pouvoir de ramener vos amis d'entre les morts. Puis t'entends quelqu'un derrière toi. T'entends des pas. Puis tu te retournes, puis avec ta vision qui est acclimatée à la noirceur, tu vois la silhouette de Shaina qui remonte tranquillement les marches jusqu'à toi. Est-ce que tu l'attends? Non. Clairement, je l'attends pas. Puis, en fait, je prendrais dans ma espèce de toge / manteau que je porte, je sortirais une flasque. Puis, dans le fond, en la mettant dans ma main, puis en incantant, dans le fond, je mettrais la protection From Evil and Good sur moi. Puis, je partirais vers l'ouverture. Excellent. Donc, tu regardes pas Shaina? Non. Excellent. Tu continues à monter les marches. Tu n'étais pas descendu non plus extrêmement loin, mais tu avais quand même fait 2 bons sprints. Tu continues à monter.
Puis à un moment donné, t'entends plus rien derrière toi. Puis t'es rendu en haut des marches. T'es rendu dans le grand tuyau. Puis tu regardes à l'intérieur de ce tunnel. Qu'est-ce que tu fais, Gwendoline? Je me dis que tous mes plans sont un peu de la merde en ce moment. Ça t'arrive. Et ouais, donc je reviens un peu au plan initial, en fait, qui est bon de survivre, mais quand même d'essayer de bloquer ce qui arrive. Et je sors la petite grenade de ma poche. Mhm. C'est comme une bombe murale avec comme une espèce de gomme que tu Ouais. dois coller sur le mur. On est plus proche de la dynamite que de la grenade. Mais Ok. tu peux le lancer, là, par contre. Là. Oh non, mais c'est correct. En fait, la question que je me pose là, c'est dans quelle direction du tunnel je repars? Mhm. Est-ce que je m'en vais vers les nains avec le gros dragon qui risque de me manger ou je retourne de l'autre côté? Et je dirais que advienne que pourra. De toute façon, les miens m'ont même menti, alors je vois pas pourquoi je retournerais là en partant. C'est pas comme s'ils étaient pas au courant de ce qui avait été fait avant. Fait que je décide de mettre la bombe au mur et de l'activer parce qu'il est quand même supposé avoir un certain délai. Et dès que je l'active, de partir en direction de la forteresse naine. Je vais te demander de faire un jet de dextérité pur, s'il te plaît. On est à 13. Quelle est ta classe d'armure, Gwendoline? 15. Tu vois une lumière dans le tunnel. Passer à côté de Shaina, qui est elle aussi dans l'escalier. L'arc tendu en ta direction. La lumière est une boule de feu comme tu en as vu précédemment. Et tandis qu'elle passe à côté de Shaina, tu vois que ça éclaire son visage. Attention au cœur sensible. Il y a du sang qui coule de sa bouche, sur sa gorge et sur sa poitrine. Ses deux yeux sont deux trous vides, opaques, noirs, et elle a une forme de clé, bien profondément plantée dans le front. Et elle va tenter de décocher une flèche comme si elle était capable de voir en ce moment dans le tunnel. Et tu vois qu'il y a deux autres flèches plus anciennes qui semblent partir dans ta direction, ainsi que ce jet de flamme. Ton jet de dextérité a été moins fort que la plupart de ces créatures, donc je vais considérer qu'elles ont des avantages pour te tirer dessus. Ok. Autrement, si tu avais réussi, elles ne pourraient tout simplement pas. Et le jet de flamme te percute de plein fouet. Aïe, Les aïe, flèches, aïe. ting, 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 se plantent dans le sol. Et... Oh là là. C'est quand même 8 points de dégâts de feu. Tandis que tes vêtements commencent à s'enflammer, puis t'es surtout aveuglé par la lumière. Et t'entends cette voix qui répète « Même les vôtres s'en prennent à vous. Venez me voir. Je vous montrerai la voie. Venez à moi. Venez à moi. » Et là, tu pars dans le couloir vers la mine des nains. Oui. Excellent. Puis là, j'ai bien activé quand même Tout à la fait. dynamique. Parfait. Fait que À la oui, différence je de pars. certaines autres aventures de Rage 2D, et je te dirais de l'aventure classique, l'affrontement final ici, ça va être un challenge de compétences. Oh Gwendoline. yeah! Ok. Comme on a fait précédemment dans cette aventure, je vais te demander de faire un nombre indéterminé pour toi, mais déterminé pour moi, Ouais. de jets de compétences. Tu ne peux pas réutiliser la même compétence deux fois. Tu peux faire un sort au lieu d'utiliser une compétence, et en fonction de ce que tu décides de faire, peut-être que tu vas rouler, peut-être que c'est moi qui vais rouler, pour savoir si tu réussis à rejoindre la cité des nains, saine et sauve. Est-ce que ça te convient? C'est parfait. Fantastique. Alors, ce qui se produit, tu vois ces flèches se planter derrière toi, puis t'entends les cliquetis des ossements derrière qui montent l'escalier à toute vitesse, menés aussi par des petits pas plus feutrés, probablement ceux de Shaina. Et la scène n'est pas héroïque, elle n'est pas grandiose, c'est pas digne des plus grandes scènes ou les fresques des grands guerriers. C'est triste, excessivement triste, puisque tes amis que tu as menés jusqu'ici ne pourront pas être pris par le repreneur.
Ils sont pris par quelque chose dans les profondeurs. L'ultime affront au repreneur, celui qui s'est proclamé au-dessus de ton Dieu et qui conserve les choses et qui les réutilise contre toi. Et tandis que tu jettes peut-être un coup d'œil derrière en courant pour voir si la menace est derrière ou s'il y a des assaillants, tu vois Shaina qui arrive en haut, qui reprend une flèche dans son carquois, qui tente de la tirer dans ta direction. Mais tu vois qu'elle est suivie par 3 créatures squelettiques humanoïdes, un peu plus grandes qu'elle, mais pas aussi grandes qu'un homme. Un plus petit homme, une version ancienne des hommes, alors que les hommes n'étaient pas entièrement grands. Peut-être de la taille plus de ce que tu as vu, de ce porteur d'origine. Et tu vois aussi une plus petite créature, encore une fois, attention, cœur sensible, dont la gorge est grande ouverte, avec une marque de clé au front. Et tu le vois parce qu'il est en train de formuler une autre magie de flamme dans sa main. Et Willie Goldenbeard a maintenant la barbe recouverte de son propre sang. Quel est ton premier jet de compétence? Comment veux-tu t'enfuir de ces assaillants? Ils sont 5 au total. Ouais. Tes 2 amis Ok. plus 3 humanoïdes. Puis là, clairement, il me voit, là. Je perçois que... Oui, tout à fait. T'es encore à distance ça. de tir. OK. Je pense que j'essaierais de... Tu sais, quand tu veux pas te faire tirer par un projectile, puis que tu te promènes de manière totalement pas aléatoire, mais tout pomme, là. Donc, de pas être une cible qui bouge vraiment, là. Fantastique. Donc, ce serait peut-être un jet d'acrobatie. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ouais, c'est un peu Fantastique. ça, je voyais. Alors, je vais t'inviter à faire un jet. En fait, je vais te demander de me donner ton modificateur d'acrobatie. +2. Est-ce que tu es d'accord que je roule ce jet? OK. Excellent. Je suis sûre que tu roules mieux que moi ce soir, fait que c'est parfait. On verra. T'essayes de zigzaguer comme ça à travers justement le grand tuyau qui est assez longiligne. Il n'y a pas vraiment tant de place pour se cacher. Il y a peut-être certaines petites courbes par endroit, mais c'était une canalisation pour aller chercher de l'eau. Là. Le but, c'était que ce soit le plus droit possible. Puis tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même une petite dénivellation par moment dans le sol. Peut-être des façons pour toi d'essayer d'utiliser ça à ton avantage, mais t'entends les flèches siffler autour de toi. Tu m'as dit que c'était 16, hein, ta classe d'armure? 15. 15. Il y a une flèche qui se plante dans ton omoplate. Une petite flèche, toute petite, d'alpheline, pour un 7 points de dégâts, qui se plante à travers ton omoplate puis qui te débalance, tu te plaques contre la paroi. Ton premier jet, je te le dis puisque tu as été touché, est un échec. Que fais-tu? En continuant de courir et en espérant que la dynamite finalement ait moins de temps que je pensais pour exploser, est-ce que je suis capable de me faire de me guérir de mes blessures en courant? Ou faudrait Tout à vraiment fait, que je m'arrête? assurément. Ok, ben c'est ça. Je me ferai un cure wound en continuant parce que ça va pas bien, là, ma vie. Parfait. Alors, je t'invite à rouler tes dés de sort de soin. Oh yeah. Ok, parfait. Ok. C'est bon. Je me mets ça. Donc, c'est une action que tu as faite? Ouais. Je considère donc que tu as couru uniquement ton mouvement. Tu ne l'as pas utilisé pour sprinter comme tu as fait une action. Excellent. Tes assaillants vont tenter de te poursuivre et vont réussir de te rattraper pour la même distance et vont pouvoir retirer dans ta direction. Ouh là là, Kim. Tu utilises la magie du repreneur pour te redonner de la vie, penser ta plaie. T'as pas, par exemple, le temps de te cacher et tu vois une lumière passer à côté de toi, frapper contre le mur. Ça t'éblouit un petit peu. T'as quand même le réflexe de t'arrêter un moment, puis tu sens 4 dards se planter dans ton dos. Aïe, aïe, aïe. Tu te fais tirer à 4 reprises pour un gros total de 9 points de dégâts, Kim. Gwendoline. J'ai pas roulé très bien. Merci. Ouais, mais ça porte France. Il y a beaucoup de deux. Fait que là, je peux pas refaire de sort vu que c'est ça que je viens de faire. Non, en effet. Right? Ok. J'essaie de voir si... J'essaie de voir...
Parce que là, quand même, tu sais, tu dis qu'il y a des petites dénivelations, des petits... quand même des... Ici et là, des petites accroches, des petits tournants. J'essayerais de voir rapidement sur les côtés, le sol, le plafond, s'il y n'y aurait pas un autre creux, un autre trou. Dans le fond, si je me dis si les nains ont bûché quelque part pour ouvrir un portail qu'il fallait pas qu'ils ouvrent, peut-être qu'il y a une autre ouverture quelque part. Donc, un jeu d'investigation, peut-être? Ouais, investigation ou perception, là, comme tu veux. Investigation... Je suis où? Si tu fais perception, t'as moins de chances de trouver quelque chose parce que tu toucheras pas les murs, voir s'il y a une porte ou autre. Tu vas te fier uniquement à tes yeux, mais je vais te donner la possibilité d'utiliser ton action pour courir. Tandis que si tu fais investigation, tu vas ralentir pour essayer de trouver quelque chose. Donc, il y a des fortes chances que tes assaillants puissent te rattraper. C'est ça. Fait que ça serait plus perception parce que je veux vraiment définitivement continuer à courir. Excellent. Donc, roule ton jet de perception. 20 naturel plus 5, 25. Excellent. Tu cours, t'espères voir une alcôve, un lieu où te réfugier, et t'entends quelque chose derrière toi. Tu ne vois rien, il n'y a pas d'issue, mais t'entends tic 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 tic. Puis il y a un souffle. Puis tu sens l'air qui se passe à côté de toi, là, ce vent qui s'engouffre dans le tunnel et qui, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. 13. 13. Tu réussis à tomber uniquement à genoux puis pas être propulsé plus loin, puis t'entends cette déflagration-là qui passe autour de toi. Tes tympans cils, fort probablement que tu vas perdre là, de l'ouïe pour le restant de ta vie, et derrière toi, il y a des flammes qui s'engouffrent. Qu'est-ce que tu fais pour te sauver de ces flammes-là avant qu'elles te retrouvent? Oh, fudge. J'ai vraiment pas de bon sort. Ouais, puis c'est ça, j'ai rien vu dans le fond avec ma perception, tu disais. Non, il n'y a pas d'issue. Je vois pas la fin du tunnel non plus. Laisse-moi calculer. Avec ton 20 naturel de perception, tu vois que la fin du tunnel est proche. Ça continue dans une espèce de... le pied d'un grand cylindre. Une grande salle qui s'ouvre au bout de ton tunnel. Si t'avais pas une aussi bonne perception, t'aurais juste l'impression que le tuyau se continue. Mais avec ton 20 de perception, à la force de rechercher des choses, en effet, puisque tu vas passer le dernier tour à faire ton dash, tu vois cette issue-là, qui est peut-être à une centaine de pieds de toi? Mettons, là, est-ce que je sais si je peux me rendre ou non avant de me faire avaler par les flammes? Tu peux certainement l'essayer, Gwendoline. Ouais, c'est ça, mais moi, je me demandais si ma logique fait comment, ouais, non, mais... Ça pourrait être ton ultime jet, si tu veux, de ton skill challenge. Je vais t'inviter à faire un jet d'intelligence pour faire des mathématiques très rapides. OK. On est à 14. 14. T'as des chances. OK, je dash. Excellent. Allez, advienne que pourra. Tu cours. Tu sens que ton dos commence à brûler. Les flèches que t'as te plantées dans le dos saignent, réduisent ton mouvement. Et derrière toi, t'entends les cris décharnés de ce qui restait de Shaina et de Willy qui sont soufflés par l'explosion. T'entends et tu sens le sol qui gronde autour de toi. Le tuyau risque justement de s'effondrer sur lui-même, probablement fermant même à jamais ce lien qui existe entre les deux parties de ce grand tuyau, soit entre le monde de Sombre Terre et le pied de la cité du pic de la dague. Tu cours, la chaleur est de plus en plus présente et au bout d'un moment, tu sens que ces flammes-là te dépassent et toi, tu vas peut-être réussir à te sortir du tuyau, mais pas sans être brûlé par les flammes. Ouh. 10 dégâts de feu, Gwendoline. Je suis à terre. Excellent. T'es projeté par les flammes, catapulté dans le pied de cette grande tour, très très froide. Les flammes passent par-dessus toi, s'engouffrent au-dessus à un certain moment, jusque dans les profondeurs du monde. Et tu vacilles entre la vie et la mort. Le temps te semble passer trop longtemps. Je te demande de faire un jet de sauvegarde de vie, s'il te plaît. Oui. Donc un des 20. 11 et plus, c'est un succès. 10 et moins, c'est un échec. 20 succès critique. Un échec critique. J'ai 17. 17. Tu réussis à t'accrocher à la vie. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à la vie, Gwendoline? Parce que je sais
que, tu sais, on avait parlé là, dans les épisodes précédents que, oui, je crois que le repreneur prend ce qui lui est dû quand il lui est dû, puis que tout ça m'a fait découvrir que dans le fond, ben, j'ai pas vraiment envie que ça m'arrive tout de suite, là. Fait qu'il y a ce désir-là de ne pas partir tout de suite parce qu'il y a tant de choses à découvrir, mais il y a aussi vraiment le sentiment et la certitude, je dirais, d'être investi d'une mission beaucoup plus grande que juste assurer cet équilibre-là. Tu sais, qu'il y a quelque chose d'important d'aller, tu sais, aller propager une information qui pourrait changer le cours des choses et le cours de la vie actuellement, là. Donc, c'est vraiment cette idée-là de s'accrocher à cette mission-là qui fait que c'est ça, je m'accroche tant que je peux. Magnifique, j'adore. Les cris s'estompent derrière toi, t'as l'impression que les flammes disparaissent, t'entends uniquement le sol qui tremble, ce grand effondrement. Tes yeux se ferment, mais tu veux les garder ouverts pour justement terminer cette mission. Tu rouvres à nouveau les yeux. Je te demande de faire à nouveau un jet de sauvegarde. 6. Ok. Qu'est-ce qui, selon toi, te conforte dans l'idée de mourir et d'abandonner? Pourquoi Gwendoline abandonnerait cette mission? Je pense pas que ça soit un abandon en tant que tel, mais tu sais, cette position-là entre la vie et la mort, je pense que je ressens cet accueil-là du repreneur, qui est pas quelque chose de violent, puis j'ai jamais vu quelque chose de violent là, quand il reprenait une âme, là. Fait que c'est juste comme une main accueillante qui est tendue vers moi, de quelqu'un que je connais depuis toujours. Puis c'est vraiment cette invitation-là, puis c'est ce sentiment de retourner à la maison-là qui me donne le goût de je suivre, dans le fond. Probablement que tu t'es cogné la tête puis tu commences à halluciner, mais pas semblable à l'hallucination que tu as eue avec les sports. Plus justement au moment où tu es en transe dans tes prières. Puis quand tu tournes la tête, tu es couché sur le dos, les flèches se sont brisées dans ton dos. Tu vas souffrir toute ta vie le manque de mobilité de cet terrible affrontement. Tu lèves les yeux, tu regardes autour de toi. Le tunnel a été gratté, travaillé, puis il y a comme une espèce de grand tunnel qui semble sortir en haut, dans ces grandes cavités immenses, gargantuesques. Tu tournes la tête sur le côté, puis tu aperçois une silhouette assise sur une pierre, réconfortante. Une ombre qui te tend la main. Je te demandais de faire un jet de sauvegarde de la vie ou de la mort. 2. Pourquoi est-ce que tu accepterais cette proposition d'aller rejoindre le repreneur? En fait, pourquoi je l'accepterais pas? C'est plus ça la question. C'est... Puis en fait, depuis toujours, je justifiais que, tu sais, tout arrive à point donné, puis qu'il fait son travail quand il le décide, puis qu'on n'a pas à se battre contre le désir du repreneur. Hein. Donc, je me dis que s'il est là, s'il me fait signe, c'est que c'est mon temps qui est venu, ultimement. Plutôt que de te donner un point d'inspiration, puisque je pense que tu as extrêmement bien incarné ce que c'est qu'être une disciple du repreneur, je vais t'inviter à faire un jeu de religion, s'il te plaît. 16. Tu tends ta main vers cette ombre, t'acceptes ton sort. Puis la main te prend, mais plutôt que de te tirer tranquillement, elle t'invite à te redresser. T'as extrêmement mal, ta peau est calcinée, elle craque. Tu souffres de tout ton corps. Tu vas porter sur ton corps les blessures de cette brûlure extrême pour le restant de tes jours. Mais le repreneur te murmure quelque chose et je n'incarnerai pas sa voix parce que les divinités sont les divinités. Mais il te fait une proposition, on dirait. Il te demande si tu as la force d'aller chercher une âme si grande, si grosse, que personne d'autre ne lui en a offert comme ça depuis des siècles. Je vais t'inviter à faire un jet de perception avant de faire ton prochain jet entre la vie et la mort. On s'amuse ici, on fait quelques entorses aux règles pour offrir une finale. 23. Wow. Ça craque, ça gratte dans le grand tunnel.
celui qui a été forgé par les griffes d'une créature gargantuesque, qui appartient à une autre époque, un autre monde, et quelque chose qui semble redescendre très bas, appelé par l'éboulement qui l'a de nouveau séparé à jamais de son maître qui tentait en vain de l'appeler. Et tu sembles sentir une chaleur étouffante qui englobe peu à peu cette pièce. Je vais t'inviter de faire un autre jet contre la vie et la mort. 17. On est à 2 succès, 2 échecs. C'est magnifique comme tension narrative. C'est épouvantable, tu veux dire. Le repreneur te prend la main dans le dos, puis tente de t'aider à te redresser ou à tout le moins de te mettre sur tes genoux, sur tes pattes. T'es excessivement faible. S'il te lâche, si ta foi te lâche, tu tombes morte. Tu le sais. C'est pas ta vie qui te pousse, c'est ta foi, ta mission dont tu es investi. Et si tu réussis ton jet, plutôt que d'être dévoré par la créature, est-ce que tu voudrais que le repreneur t'aide à te cacher afin d'accomplir cette mission? Ou plutôt qu'il soit là avec toi à te soutenir pour tenter de négocier avec elle? Oh shit. Si je sens que c'est une possibilité, que qu'on puisse négocier avec ces créatures-là, je pense que c'est ça que je voudrais. Mais je me demande si, en fait, j'ai quasiment le goût, c'est comme chien pour le DM, j'ai quasiment le goût de, limite, je roule un dé pour savoir lequel des deux, là, mais de me laisser guider par le repreneur. Donc, si je survis, de voir la main me pousse vers où. Ouais, on va voir d'abord si tu survis. Roule ton ultime jet pour la vie ou la mort, Gwendoline. 11. La main te pousse. Tu sens un souffle qui t'englobe. Tu vas perdre conscience, tu le sais, dans quelques instants. Mais le repreneur se penche au-dessus de toi. Puis tu vois dans ce gouffre, cette ombre qui n'est pas supposée exister dans sombre terre, qui est comme un visage qui semble se former, comme quand quelqu'un est à peine éclairé par la plus infime et petite des lumières, juste des traits qui se dessinent dans cette tête, cet individu d'ombre, puis un sourire. Il te laisse tomber au sol. Pouf. Regard porté vers le tunnel. Puis il fait juste t'envoyer la main. Puis tu sens qu'il ne te dit pas adieu. Il te dit à bientôt. Et on va terminer cette aventure en t'offrant une possibilité de rédemption ou un avenir quelconque très sombre. Avec comme dernière vision de gigantesques dents qui surmontent la gueule béante d'une créature qui dévale cette pente à toute vitesse. Les griffes qui se plantent dans la pierre autour d'elle. Au sol autour de toi, il y a les restes d'un combat, d'un affrontement, des anneaux de métal qui ont été brisés par cette créature trop forte qui revient dans sa geôle qui l'a maintenue prisonnière pendant d'innombrables temps. Tu te rends compte, maintenant qu'elle approche et que son corps est gonflé de flammes et de lumière, que le sol que tu as autour de toi est composé de centaines, des centaines et des centaines de pièces de métal diverses, de trésors qui lui ont été apportés par ses disciples et ses adorateurs. Et elle redescend comme ça dans un tunnel pratiquement trop grosse maintenant pour pouvoir s'y engouffrer. Et elle a sa grande gueule serpentine qui s'approche de toi, ses deux yeux rouges de flammes comme si un brasier y habitait. Elle va inspirer un grand souffle comme si elle voulait te carboniser et au dernier instant, elle regarde le tunnel, te regarde. Et son sourire carnassier s'étire comme si cette créature pouvait sourire. Elle restreint les flammes dont elle allait t'enduire, puisqu'elle comprend que tu es la cause de l'éboulement. Et elle va juste venir murmurer en te respirant. J'ai finalement trouvé le petit être qui allait dégager ce tunnel pour moi. Et on va terminer sous pied sous terre là-dessus, Gwendoline. Qui sait ce que fera cette créature pour pouvoir t'insuffler un peu de vie, toi qui es maintenant dans un état stable entre la vie et la mort? Qui sait où il ou elle décidera de t'emmener? Mais chose certaine, la destination s'est fait entendre jusqu'à Noir de Jet.
Toute la montagne et le monde de sombre terre a été secoué. On a terminé ton aventure à toi avec ce dragon qui te regarde et qui semble avoir trouvé en toi, dans ta petitesse, quelque chose qui va pouvoir libérer son maître. Mais on va terminer l'aventure de 6 pieds sous terre avec un œil jaune qui fixe, qui scrute la noirceur et qui hurle à s'en époumoner, qui ne peut rien dire puisque sa langue a été tailladée et coupée il y a de cela bien longtemps, et que s'il pouvait exprimer quelque chose, ce serait probablement de la haine pour les petits êtres qui lui ont encore une fois volé son opportunité. Si une telle chose est possible, Kim, je pense que tu as gagné à Donjon Dragon. Moi qui allais dire que finalement j'aurais peut-être mieux fait de mourir. Ben, on verra. Je trouve que ça offre un bel avenir pour toi. Bel avenir narratif, oui. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Hey, chers merci. auditeurs de Coup Critique Rage 2D, merci d'avoir été là. Merci énormément, Kim, de t'être prêté au jeu. Ça a été une aventure difficile, je pense, sur le plan des choix moraux, émotionnels. Beaucoup d'histoires que je t'ai garochées, mais j'essaie toujours que les aventures soient à l'image des joueurs qui jouent pour leur plaisir, les joueuses. Eh bien, je pense que, en tout cas, j'ai essayé de livrer quelque chose qui fitait dans tes cordes et dans tes tripes, même si, malheureusement, bien contre moi, j'ai tapé dans toutes tes phobies. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez envie de venir vivre un tout petit débrief de quelques minutes ensemble, ou bien nous soutenir pour cette aventure qu'on vous a offert, je vous invite à nous envoyer quelques pièces d'or. De toute façon, on vient de trouver un trésor de dragon, là. Vous en avez, là. Puis si c'est pas le cas, puis que vous avez besoin de vos pièces pour vous investir dans n'importe quel autre projet, ça nous fait grandement plaisir de vous offrir ce contenu-là gratuit sur YouTube ou dans vos oreilles en podcast. Mais sinon, vous pouvez nous retrouver sur notre Patreon pour soutenir cette aventure-ci, notre chaîne et les prochaines aventures sur la chaîne de Coup Critique. Merci d'avoir été fidèle au poste et on se dit à dans quelques minutes pour notre débrief ou à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao! Bye!